Boker Tov les amis, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine, paracha Shemot, Ve'ele Shemot Bene Israël, Habaim Mitzrayma. Nous commençons le deuxième livre de la Torah, le livre de l'exil, le Sefer de Shemot. Et bien sûr, dans cette paracha, nous allons découvrir un nouveau personnage qui est un des personnages principaux de tout le judaïsme, qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Et il est raconté dans notre paracha que Moshe Rabbeinu, berger fidèle du troupeau de son beau-père Yitro, après qu'il ait quitté l'Égypte bien sûr, il avait l'habitude de faire paître les brebis dans le désert. Pourquoi ? Parce que là-bas il n'y a pas de propriétaire et comme ça il n'y a pas de vol. Et dans le Midrash Tanchuma, il est rapporté qu'un jour Moshe Rabbeinu s'est éloigné et est arrivé vers un endroit connu sous le nom du mont Sinaï, le futur site où la Torah sera donnée à la nation d'Israël, la montagne d'Hachem. Et là, Moshe Rabbeinu fut témoin d'une vision merveilleuse. Il a vu là-bas un buisson d'épines qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Lorsque Moshe se rapprocha de l'endroit pour examiner ce buisson, il entendit une voix. Hachem lui disait « ôte tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sacrée. » La même demande fut faite à Yehoshua lorsqu'un ange d'Hachem lui apparut. « ôte tes chaussures de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est saint. » Nos sages enseignent, une personne ne doit pas entrer sur le mont du temple avec des chaussures à ses pieds, en raison de la sainteté de l'endroit. Les Kohanim, dans le Beth Amikdash, ils avaient besoin d'être pieds nus pour pouvoir faire leur service divin. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut enlever les chaussures quand on rentre dans un endroit saint? C'est un peu bizarre quand même. Pour comprendre cela, il faut rapporter les paroles de la Gemara. Rav Yehuda dit au nom de Rav, toujours vendre les poutres de sa maison pour s'acheter des chaussures pour ses pieds. Ça veut dire quoi? Rashi nous explique, il n'y a pas de plus grande honte que d'aller pieds nus sur le marché. Quand Adam Arishon, le premier homme, il a péché en mangeant du Etz Hadat Tovara, le fruit défendu, Akadosh Baruch Hu a fait descendre sur terre 39 malédictions. 10 malédictions sur lui, 10 malédictions sur sa femme, 10 malédictions sur le serpent et 9 malédictions sur la terre. La terre, elle a reçu 9 malédictions. Étant donné que le sol, il a été maudit, une personne doit porter ses chaussures pour se séparer de la terre, pour pas qu'elle touche la terre directement puisqu'elle est maudite. Et Rav Yehuda dans la Gemara, il nous dit que il est important de mettre des chaussures, même si on doit vendre les piliers de sa maison pour ça. Ça veut dire que un homme, à quoi lui servent ses biens matériels s'il n'a pas de chaussures? Parce qu'il serait en contact avec la malédiction, donc il serait maudit lui-même. Dans les bénédictions du matin, dans le Birkat HaShachar, on va dire « Béni sois-tu Hachem, notre Dieu, qui m'a comblé de tous mes besoins ». Et en fait, au niveau de l'explication ésotérique de ce verset, on nous dit en fait qu'on remercie Akadosh Baruch Hu, dans ce verset, de nous avoir donné des chaussures. Et parce que grâce aux chaussures, on peut quitter notre maison et subvenir à tous nos besoins. Pourquoi ? Parce que sans chaussures, on sera en rapport avec la terre et on sera en rapport avec la malédiction. Donc comment est-ce qu'on peut avoir la bénédiction si on est en rapport avec la malédiction ? C'est impossible. Par conséquent, on doit faire attention et avoir une très grande appréciation pour cette bénédiction. Quand on dit qu'il m'a comblé de tous mes besoins, il faut comprendre que nos chaussures nous protègent de la malédiction de la terre, ce qui à son tour permet à la bénédiction d'Hachem de reposer sur nos biens, car ils n'ont pas été entravés par la malédiction. On aura fait une séparation entre la malédiction de la terre et notre propre bénédiction. Non, maintenant on peut comprendre pourquoi nous devons enlever nos chaussures pour se tenir sur un lieu saint. La terre sainte n'est pas soumise à la malédiction d'Adam Arishon, car la sainteté de l'endroit transforme la malédiction en bénédiction. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de retirer ses chaussures, afin qu'il puisse se connecter directement par ses pieds à la sainteté et à la pureté de l'endroit où il se trouvait, où il y avait le buisson ardent. Là-bas, c'était un endroit où la malédiction n'avait pas affecté la terre. Donc Moshe Rabbeinu, s'il voulait se relier à la bénédiction et à la Gdusha du Makom, il devait enlever ses chaussures.
Il est rapporté aussi dans le Zohar, lorsqu'Hachem a ordonné à Moshe Rabbeinu d'enlever ses chaussures, c'était également une allusion pour lui de se séparer de son épouse. Moshe Rabbeinu avait atteint un tel niveau de sainteté qu'il était en mesure de recevoir la prophétie tout le temps, à tout moment. De jour, de nuit, éveillé, en sommeil. C'était pas comme les autres prophètes qui devaient dormir ou qui devaient se préparer avant, aller au mikvé et faire de la musique. Non, lui, à tout moment, Dieu il pouvait lui demander de prophétiser. Et il faut savoir que le Zohar, il nous dit que la femme, elle est comparée à une chaussure. Pourquoi elle est comparée à une chaussure? Pas parce qu'elle est plus basse que l'homme, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve de penser comme ça. Si on a dit que la chaussure, elle représente tous les besoins de l'homme, donc ça veut dire que la femme, elle est tous les besoins de l'homme. Et en fait, un peu plus loin, le Zohar nous explique que c'est par rapport au rite de la Khalitsa. C'est quoi le rite de la Khalitsa? Il faut savoir que si un homme, lo alenu, il meurt sans avoir d'enfant, à l'époque du temps, bien sûr, son frère devait épouser sa veuve afin de donner naissance à une descendance à son frère. C'est-à-dire qu'il allait se marier avec la veuve de son frère pour que les enfants en fait, portent le nom du frère défunt. Et s'il ne voulait pas épouser sa belle-sœur pour X raison, parce qu'elle ne lui plaisait pas, parce qu'il n'avait pas envie de donner une descendance à son frère, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait aller faire la Khalitsa. Il devait aller publiquement lui cracher, elle devait lui cracher au visage, lui ôter une chaussure, et en lui disant qu'il ne voulait pas de cette femme-là. Et on nous dit ici, tout comme un homme porte ses chaussures pour avancer correctement et sortir s'occuper de ses besoins, ainsi aussi, c'est la femme de l'homme qui prend soin de ses besoins. La femme de l'homme, c'est elle la maison. En général, elle cuisine, lave les vêtements, repasse. Mais il faut savoir que c'est pas simplement ça une femme. Une femme, c'est pas une femme de ménage, c'est pas une femme qui reste à la maison pour faire des petits plats à son mari ou bien pour lui repasser ses chemises. Non. Dans un sens plus profond, il faut comprendre que la femme d'un homme le sauve de la malédiction de la terre. Ça veut dire que elle est la source de la bénédiction de l'homme. Nos sages nous disent dans la Gemara que la bénédiction se trouve dans la maison d'un homme uniquement grâce à sa femme. Si un homme il va avoir de la réussite, il va avoir une bonne parnassa, faut qu'il ait d'abord s'occupe bien de sa femme, qu'il respecte sa femme, qu'il honore sa femme, qu'il la complimente et qu'il la rende heureuse. Il va avoir la bracha. Ça va, même s'il va pas avoir beaucoup de parnassa, mais il va avoir une bracha. C'est pas la quantité, mais c'est la qualité qui compte. Il se peut qu'il gagne peu, mais qu'il soit complètement, qu'il soit complètement repu, qu'il ne manque de rien. Alors qu'il peut gagner beaucoup et qu'il lui manque de tout. Et en fait, il faut comprendre que, en respectant notre femme, on va être couvert de bénédictions, on va aussi gagner par là le succès et la longévité. Et même si des fois, elle a des sauts d'humeur, des fois c'est compliqué, des fois on n'est pas toujours d'accord, patience, amour, et surtout ne pas causer de séparation entre nous et notre femme, parce que ça fait à Hachem de la tristesse. Il faut travailler dur pour apaiser sa femme, parce que la femme, elle vient de la côte, donc elle est plus dure que l'homme. La femme, elle va te sortir un vieux dossier de 20 ans que toi t'avais oublié. Comment ça se fait? Parce qu'elle est dure, ça s'imprègne et ça s'incruste et ça bouge pas. Alors que nous, on vient de la terre, la femme elle vient de la côte et nous, on vient de la terre. Donc, nous, c'est malléable, on oublie, ça se dilue. Alors que l'os, c'est difficile. Il faut savoir que la femme, c'est notre partenaire de vie céleste. Et c'est avec elle qu'Akadosh Baruch Hu nous a liés. Il faut garder à l'esprit les paroles de Rav et de Shmuel. Pour tout, il existe un substitut, sauf pour la femme de sa jeunesse. C'est quoi la femme de sa jeunesse? C'est la femme qu'on a épousée. Rabbi Eliezer, il nous dit, même l'autel verse des larmes sur celui qui divorce de sa première femme. C'est-à-dire quoi? Que divorcer, ça casse la shekhinah, ça éloigne la shekhinah. La première femme d'un homme, elle est comme l'autel des sacrifices. Tout comme l'autel nous protège de toutes sortes de mauvais décrets et fournit la bénédiction au peuple d'Israël, ainsi la femme protège du mal et fournit la bénédiction dans la maison. Il faut savoir que lorsqu'une femme va s'occuper de sa maison dans les tâches ménagères, rien de particulier, qu'elle fasse à manger, qu'elle fasse le linge, qu'elle fasse les lits, nos sages nous disent que c'est comme si qu'elle offrait des sacrifices sur l'autel dans le Beth Amikdash.
son entretien et l'éducation qu'elle prodigue dans la maison sont considérés par Hachem comme l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, puisque la femme n'a pas l'obligation d'étudier la Torah. Si la nature et les perspectives du mari et de la femme sont complètement opposées, cela ne signifie pas que c'est incompatible. Bien au contraire, c'est un signe qui sont destinés. Parce qu'on n'a pas besoin d'être identique, parce que sinon, c'est embêtant. Si on est toujours pareil, ah ouais d'accord, il faut qu'il y ait un peu de rythme, ne pas être d'accord, d'échanger les différents points de vue pour pouvoir arriver à un état d'acceptation de l'un et de l'autre avec ces différences. Ou sinon, il n'y a pas besoin d'avoir un homme et une femme, puisque sinon ça s'appelle d'être narcissique. On n'est que pour nous, on n'a que notre propre jugement, et donc aucun intérêt d'avoir en face celle qu'on appelle Ezer Kenegdo, une aide face à lui. Et il faut savoir que Avraham Avinu, il était dominé par la tribu de bonté, alors que Sarah et Menou, c'était la tribu de rigueur. Yitzhak, c'était la rigueur, alors Rivka, elle était la gentillesse. Donc c'est complémentarité. Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, il veille à ce que les défauts d'un conjoint, ils soient remodelés en fait par l'autre. Il est écrit dans la Torah, Lotov, Adam Yot Levado, ça veut dire quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide en face de lui. Ça veut dire quoi une aide en face de lui? Le Khatam Sofer, il nous explique que lorsque sa femme est un opposé naturel, elle va aider l'homme en le forçant à compléter ce qui lui manque et ce qu'il a besoin d'affiner. Ça veut dire en fait, c'est la meilleure thérapie au monde. Notre épouse ou notre mari, ils vont être capables en fait de nous aider à réparer nos travers. Ils vont nous aider à réparer nos défauts, à accepter ce qu'on est et ce qu'on doit devenir, à travailler nos vertus pour pouvoir nous améliorer et ensuite faire nos propres services sur l'autel d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, il faut comprendre que lorsqu'on se relie à la bénédiction, on a tout gagné. Et des fois, on pense que on a besoin de la terre, on a besoin d'aller chercher, c'est nous qui faisons, c'est de allez, je prends, je fais, je construis de mes propres mains. Dieu il te dit regarde, la terre elle est maudite, fais une séparation avec la malédiction pour avoir la bénédiction. C'est ça qu'il faut comprendre de la paracha de la semaine, que ôte tes chaussures, c'est pas péjoratif, c'est mets ta femme sur un piédestal et elle va pouvoir faire de ta maison un royaume. Car on dit que si tu veux être un roi, fais de ta femme une reine. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Bimera Be'amnu. Amen. Shabbat, Shalom ou Mevorach.